Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube Guidance Angélique pour votre guidance du mois de mai 2023. Donc ça va être une guidance signe par signe. Donc vous prendrez bien uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté, vous ne vous en embêtez pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro ainsi que votre signe lunaire. Et si vous souhaitez avoir une vision plus précise, je vous invite à regarder votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir une vision un peu plus précise de tout cela. Donc vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Les guidances sont vraiment, comme leur nom l'indique, des guides, des conseils, en aucun cas une marche à suivre ou un mode d'emploi de ce que vous devez faire ou ne pas faire dans votre vie. Vous êtes maître de votre destinée, vous avez votre libre arbitre. Et puis, donc, si vous souhaitez liker, partager, vous abonner, laisser un petit commentaire en dessous des vidéos, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie d'ailleurs pour tout votre soutien. Et pour celles et ceux, qui ne me connaissent peut-être pas encore, donc moi c'est Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance. Et je propose également les guidances, comme vous pouvez le découvrir sur la chaîne YouTube à titre gratuit. Vous avez les liens d'ailleurs qui sont partagés sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et je propose donc des guidances à titre privé qui vont être du coup personnelles, beaucoup plus précises, où vous allez pouvoir soit aborder une question en particulier ou une thématique, ou voir vraiment en globalité ce que les prochains mois peuvent vous réserver. Voilà pour les petites informations et on commence de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chers amis Bélier pour votre guidance du mois de mai 2023. Donc on va voir thème par thème, on va voir de manière générale, ensuite au niveau du travail, au niveau de l'amour, et on va découvrir ensemble le tout dernier oracle qui m'a rejoint, qui se nomme la numérologie en action. Donc pour cet oracle en particulier, je vous inviterai juste avant, donc je vous le redirai, à vous poser une question. Et donc pas une question où on répond par un oui ou par un non, mais une question ouverte qui vous permettra d'obtenir une solution, un petit guide, une petite réponse à votre problématique à l'instant T. Mais je vous réexpliquerai au moment voulu. Donc c'est parti pour vous les béliers. Donc avec l'oracle de la triade. Donc à la coupe, on a la carte de la sagesse. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai, cher ami Bélier? Hop, donc on en a déjà 3. On va voir avec l'oracle G, donc comme pour le mois dernier. On a l'automne. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai 2023, cher ami Bélier? Hop là, dites donc, c'est bien. Hop. Ok. Ok. Donc, on va essayer de voir pour étaler au mieux. Voilà, 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 voilà. Alors. Donc, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour tout, pour voilà, vos retours sur le son, la qualité de l'image, sur le nouveau format, la prise de vue, enfin voilà, ce qui vous semble bon, juste, et puis ce qui vous semble surtout constructif. Donc, on a la carte du malheur avec la carte de la sexualité. Ensuite, nous avons la carte de la nécessité avec la colombe. Et ensuite, nous avons le sceau
avec l'éléphant. Donc si on regarde un petit peu le tirage comme ça vite fait, j'aurais tendance à dire que on verra de toute façon, vu qu'on va voir domaine par domaine ensuite, enfin domaine par domaine, qu'on va voir le travail et puis donc les amours. Je dirais que je pense sur le plan, alors, soit ça va être sur le plan sentimental, affectif, sexuel, soit ça va être sur le plan du plaisir, des passions, des loisirs. Moi, je partirais plus d'ailleurs sur celle-ci, sur le principe plaisir, passion, loisir. Comme si vous alliez être freiné dans ce qui vous plaît. Peut-être dans l'incapacité de pratiquer, je sais pas, une activité qui vous tient à cœur. Ou un souci, enfin quelque chose. J'ai l'impression que c'est pas... Enfin voilà, pour moi, ça ne dépend pas de votre volonté. Mais on va voir un peu après. De ce côté-là, on voit qu'il y a la nécessité de faire la paix. La nécessité de prendre de la distance par rapport à une situation, de prendre de la distance vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis peut-être de ce que la personne vous transmet ou vous renvoie. Donc pareil, on verra un peu plus loin. Et là, c'est quelque chose plutôt de positif. C'est comme si on nous parlait d'une chance, d'une possibilité, une opportunité qui s'offre à vous. Quelque chose vraiment de bénéfique et de bon pour vous. Alors, pour le moment, j'ai aucune idée de ce que cela concerne. Ça peut être peut-être plusieurs choses. Ça peut être de manière globale, ça peut être dans un domaine précis. On va voir ça. Donc c'est parti, on va aller voir côté la première partie pour vous les béliers. On a l'écureuil. Les outils. Le feu. Le serpent. Les transports. La campagne. Et le médical. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça a l'air... Voilà. Donc, quand on regarde un petit peu le tirage, on a l'impression que c'est plus... Alors, je vais essayer de le résumer au mieux. Vous me direz si ça vous a fait sens ou pas du tout. Pour moi, j'ai l'impression que votre travail, avec peut-être avec votre vie familiale ou en tout cas avec votre confort de vie, il y a une dissonance. J'ai l'impression vraiment que comme si vous n'éprouviez plus ou vous n'éprouvez pas de plaisir dans votre travail. Peut-être que vous vivez les choses comme une corvée. Ça peut être aussi, si vous êtes à votre domicile, ça peut être la charge, comment dire, la charge familiale en fait qui vous pèse peut-être et qui vous empêche de vous sentir libre, de vous sentir vivant, de pratiquer des choses qui vous plaisent. On a vraiment cette impression que c'est soit le travail, soit le foyer qui vous empêche de vivre, de vibrer, de vous éclater en fait, enfin voilà, de faire des choses toutes simples. J'ai vraiment même l'impression que des choses toutes simples, au premier abord toutes simples, ne sont même plus possibles, envisageables ou compatibles avec avec le contexte actuel, avec votre vie actuelle. Alors il y a peut-être un mélange des deux aussi, ça peut être le travail et la famille qui font que vous vous sentez submergé, oppressé ou prisonnier. Mais on voit vraiment que
pour moi, il y a un ras-le-bol. J'ai l'impression que vous allez péter un plomb. Enfin, je suis désolée, c'est parti plus vite que la musique, mais enfin, j'ai vraiment l'impression que là, vous allez complètement décrocher de ce qui se passe, prendre de la distance parce que soit on vous aura fait des remarques, on aura été désobligeant vis-à-vis de vous, ou on aura été méchant, blessant, vexant. Soit c'est vous qui en arrivez à ce stade-là, ou un peu des deux, où vous allez peut-être dire des choses blessantes, vexantes, parce que vous en aurez ras-le-bol, parce que vous aurez un trop-plein, parce que vous n'avez plus ou pas d'équilibre entre votre vie à vous, en tant qu'être humain, en tant que le côté unicité, juste vous, et que vous êtes peut-être oublié dans votre travail, dans votre vie familiale, un peu des deux. Et je pense que vous allez avoir besoin vraiment, besoin ou votre corps ne va pas vous laisser le choix, mais il y a un besoin clair de repos, soit pour éviter de tomber malade, soit parce que vous êtes malade, que vous allez tomber malade, que vous allez être très fatigué, peut-être aussi qu'on nous parle de burn-out. Sincèrement, je pense que mentalement parlant, vous allez être à bout, si ce n'est pas déjà le cas, et que physiquement, ça va lâcher un moment ou un autre, hein, si c'est pas déjà fait. Je me souviens plus du tout de votre tirage du mois dernier, donc je peux pas vous dire si ça coïncide ou pas du tout. Voilà. En tout cas, les cartes partent dans cette idée-là. Donc on continue pour vous, les béliers. Pour le mois de mai, on a le coquillage, la bougie, l'homme, l'abondance, le hasard, la chauve-souris, la justice, ok, et la poignée de main. Alors on va quand même voir, pour être sûr, ici, l'automne. Et la rose. Bon, alors, je pense du coup que ce qu'on a pu voir tout à l'heure, je vous parlais de nécessité de faire la paix, de nécessité peut-être comment dire, de prendre peut-être le dessus par rapport à une situation, de prendre du recul par rapport à une situation, c'est mieux comme ça. C'est plus que confirmé. Alors je vais pas vous le cacher, les cartes sont pas très sympas dans le sens où, alors je m'explique. En fait, c'est vraiment, il va falloir, pour moi, puiser au fond de vous, puiser dans vos ressources, puiser dans votre force intérieure pour affronter peut-être, alors soit un coup de pas de chance, soit une multitude de tracas, de problèmes divers et variés. J'ai plus l'impression comme si vous alliez cumuler les soucis. Mais vraiment, j'ai l'impression que vous allez cumuler les soucis. Peut-être des petites choses, hein, des petites bricoles, mais on a vu là déjà que le mental n'était peut-être pas déjà bien présent. Et là, comme si le sort s'acharnait sur vous. Et là, il va vraiment falloir prendre de la distance parce que j'ai clairement l'impression... on voit qu'il y a une multitude de problèmes. Alors, je ne sais pas. C'est là où c'est un petit peu trouble. Donc,
j'irais méfiance par rapport aux relations. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous allez... ça va aller jusqu'à des soucis de justice et vous allez être aidé, accompagné par des gens auxquels vous tenez. Soit ce sont des gens auxquels vous tenez qui vont vous amener à des problèmes de justice ou en tout cas vont peut-être vous laisser, ou alors des personnes que vous aimez qui vont vous laisser tomber à ce moment-là. J'ai pas l'impression, alors après j'espère me tromper, quand je vois les cartes, j'ai vraiment pas l'impression que vous allez être soutenu. J'ai plus l'impression qu'on vous laisse tomber en fait. J'ai l'impression que les personnes qui vous tiennent à cœur ne sont pas ou ne seront pas présentes pour vous. Peut-être pas par choix, peut-être pas volontairement, hein, peut-être parce qu'elles ne sont pas en capacité de vous aider, parce que mentalement elles ne sont pas prêtes ou elles ne savent pas comment faire, ou peut-être physiquement qu'elles ne peuvent pas, ou peut-être qu'elles n'osent pas ou qu'elles ne comprennent pas. Enfin, mais je pense que vous allez cumuler pas mal de tracas. Donc j'espère, voilà, sincèrement me tromper. Vous pourrez me faire un retour, me dire si en fait tout a super bien roulé pour vous et que c'était complètement à côté de la plaque. Et dans ce cas, j'en serais super heureuse pour vous. Soit me faire un retour et me dire en effet j'ai cumulé les poids ce mois-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peu importe. Et de toute façon, ce sont les énergies à l'instant T. Là, on est mi-avril. Voilà, tout est possible, tout est réalisable, tout est modulable. On va aller voir maintenant ici pour vous les béliers. On a la direction. Le contrat. On a l'argent. On a le cœur avec le point d'interrogation, pardon. Le papillon. Les immeubles, ok. La harpe. Et les coupes de champagne. Bon, bah là, on va finir, on va dire, sur une note plutôt positive. Je vous parlais tout à l'heure d'opportunité, de chance. J'ai l'impression qu'on vous offre une nouvelle proposition, une nouvelle idée, un nouvel objectif, une nouvelle peut-être projection. Enfin, c'est comme si on vous disait, bah tiens, je te propose tel poste de travail, telle promotion, ou bah, je vous propose une augmentation de salaire. Je vous propose... Enfin, pour moi, c'est plus en lien avec le travail. Mais il y a... On verra, hein, mais là, on est sur une proposition qu'on vous fait, une proposition qui rapporte. Ou alors, ça peut être un partenariat, ça peut être un PAX, ça peut être en lien, peut-être, pourquoi pas avec un héritage, mais j'y crois pas. Ou alors, on vous offre la possibilité d'acheter un bien ou d'acquérir... Mais pour moi, c'est pas du matériel en fait, c'est vraiment pour vous, votre évolution perso, j'ai cette impression-là. L'idée que quelque chose. Il y a l'idée de promotion, quelque chose qui change en vous, qui grandit, qui évolue. Quelque chose où on vous demande de jouer un nouveau rôle. On vous demande de prendre la place peut-être de quelqu'un aussi, c'est possible. Et vu qu'il y a les coupes de champagne,
pour moi, j'ai plus l'impression que vous acceptez, ou en tout cas, si vous n'acceptez pas, vous le vivez comme une réussite, une fierté, et vous gardez ce côté on m'a proposé ça, je suis assez fière, mais bon, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, pour moi, on est plus sur l'idée d'une promotion sur le plan salarial. Oui, ça se dit. Ou voilà, vous voyez, un partenariat, quelque chose de cet ordre-là. Hop, il faut bien qu'il y ait quand même un petit truc positif dans l'histoire. Et puis on va les voir de toute façon, justement. Pour continuer, on va les voir sur le plan professionnel. Donc on va voir si justement ça coïncide, concorde ou pas du tout. On a le compromis. Alors, qu'est-ce qui vous attend, les hauts minces? Alors, pas les hauts minces, bien sûr, mais... Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Bélier, pour le mois de mai sur le plan professionnel? Donc, qu'est-ce qui attend les Béliers pour le mois de mai sur le plan professionnel, s'il vous plaît? Ok. Donc, déjà 3 cartes. Après, on fera comme pour le mois dernier. Je viendrai prendre quelques cartes en plus, histoire d'y voir plus clair. Alors, on a l'homme, l'instabilité, donc il se retrouve en plein milieu, et la maison. On va aller voir un peu plus loin pour le plan professionnel pour vous les béliers. Pour le mois de mai, on a la carte du rêve. On a la carte de la trahison. On a la correspondance. Le bouclier. La naissance. Le retour. L'amitié. Et la parole. J'aimerais juste voir pour cette carte de la trahison. Il y a la joie. Le miroir magnétique. Ok, d'accord. Bon. Alors, sur le plan professionnel, ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu voir. Ce qu'on a pu voir juste un peu avant. Mais on va sur quelque chose d'un peu plus précis. On a donc la carte de l'homme, on a vu en premier lieu. On a la carte de l'instabilité, on a la carte de la trahison, on a la carte du bouclier. Excusez-moi, c'est un de mes chats à qui j'ai fait peur sans le vouloir et qui a fait tomber un petit quelque chose que j'aime bien. Voilà, je le remets. Donc, c'est pas grave. Alors, je pense que on va, ou vous êtes déjà dans une situation un peu comme ça, mais pour moi, vous êtes sûrement dans un poste où vous allez être dans... Alors, attendez. Excusez-moi.
Parce qu'en fait, j'ai deux... Je suis désolée, hein, j'ai deux de mes chats qui ne s'entendent pas du tout. Bon, on va essayer de reprendre là où on en était. Donc, j'étais en train de dire que soit vous êtes... Alors, on va voir d'ailleurs, en plus, c'était ça que j'étais en train de penser justement. On va voir peut-être déjà les personnes qui sont à la recherche d'un emploi avant de parler des personnes qui sont déjà en situation salariée ou entrepreneur, enfin voilà. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, il y a une possibilité ce mois-ci d'avoir des contacts, d'avoir, je dirais peut-être des... Alors, pas forcément des bons plans, mais en tout cas des plans, des suggestions par rapport peut-être à un réseau d'amis, par rapport à vos amis, peut-être par rapport à d'anciens collègues de travail. C'est fort possible, voilà, que vous ayez, en tout cas, que vous puissiez avoir des contacts. On ne parle pas forcément de contrat ce mois-ci. On ne nous parle pas de quelque chose de dans la durée. Donc peut-être que vous pourriez trouver une mission intérim. Peut-être que vous pourriez avoir des pistes, mais j'ai pas trop l'impression que ce mois-ci, j'ai pas l'impression que ça bouge sur le plan travail pour vous. J'ai plus l'impression qu'il va falloir un petit peu peut-être remettre de l'ordre en vous, peut-être faire le point sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous aimeriez faire, peut-être voir si c'est possible ou pas, voir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour y arriver. Mais voilà, on n'est pas sur l'idée de trouver un job ce mois-ci. Mais tout est possible, tout est réalisable. Ensuite, donc pour les personnes qui sont salariées ou à leur compte, on est plus dans une énergie de direction, directive, dans une énergie un petit peu meneur ou meneuse. Bon, une énergie qui vous ressemble, les béliers, hein, une énergie un peu fonceur, un peu on prend des décisions, on fonce. Mais pour moi, vous avez des objectifs en particulier. Vous avez une idée en tête, là, au mois de mai, vous avez quelque chose en tête. Vous allez peut-être faire marcher vos contacts, faire marcher votre réseau pour obtenir, pour aboutir là où vous voulez être, là où vous voulez aller. Enfin, mais il ne faut pas se leurrer, ça va être compliqué. Ça va être délicat parce que je pense que en ce moment au travail, c'est possible que ce soit un petit peu qu'il y ait peut-être un entre-deux, il y a peut-être un changement par rapport au lieu de travail. Peut-être que votre lieu de travail est en plein déménagement, peut-être que par rapport au poste que vous avez pris ou que vous envisagez de prendre ou votre projet, il va peut-être falloir trouver un autre lieu, c'est possible. On sent qu'il y a quelque chose. Alors c'est plus en lien avec, je pense, le lieu du travail. Peut-être qu'il y a une idée aussi de formation pour, par rapport à votre projet. On voit qu'il y a quelque chose en vous. Je pense que vous allez faire des démarches ce mois-ci dans ce sens-là. Pour moi, il y a de fortes chances que vous fassiez appel à d'anciennes connaissances, d'anciens collègues de travail, vos amis, peut-être même votre famille, hein. Mais vous allez peut-être en parler, peut-être avoir besoin de conseils, c'est possible également. Après, je dirais attention, parce que on voit là, à ce niveau-là, que il y a de fortes chances qu'on vous jalouse, de fortes chances qu'on fasse semblant d'être content pour vous. Ou peut-être que vous allez devoir faire semblant que vous appréciez quelqu'un, que tout va très bien, et devoir le trahir. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, ou un peu des deux, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se joue.
Il y a quelque chose qui se joue sur ce plan-là. C'est quelque chose que vous renvoyez à l'autre, ou que l'autre vous renvoie, et un petit peu des deux en même temps, j'ai envie de vous dire. Mais méfiance. Si ce n'est pas vous qui trahissez, c'est peut-être l'autre. Ou alors posez-vous la question de est-ce que vous n'êtes pas en train de faire semblant d'être heureux et que vous vous trahissez vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de vous-même, c'est possible également. Donc essayez de réfléchir à peut-être à ça. Qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie pour vous. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me faire un petit retour, un petit commentaire à ce sujet-là. On va aller voir sur le plan sentimental un petit peu ce qui vous attend. Donc pour les béliers, qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental pour le mois de mai 2023? On a les promesses. Il y en a un petit peu trop. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami bélier, sur le plan sentimental pour le mois de mai 2023? Qu'est-ce qui attend les béliers pour le mois de mai 2023 sur le plan sentimental? Donc là, on en a deux. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Pour les béliers. Ok, merci. Au cas où. Donc on a le coup de foudre, l'échec, la rencontre. On va aller voir un petit peu plus loin. Le départ. Ok. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc pour les personnes célibataires. Pour moi, on est sur un mois où en fait, il y a de fortes probabilités de rencontres, de coups de foudre comme on a pu le voir. On est plus sur l'idée pour moi du flirt, pas dans le sens, c'est peut-être pas vous qui êtes dans la dynamique de flirter, mais on n'est pas sur du sérieux, pas sur du long terme. On est peut-être plus sur le côté plaisir, sur le côté amusement, sur le côté on a envie de rencontrer, on a envie de séduire, on a envie de plaire. Mais en plein milieu, on a cet échec. On a ce côté... donc on a l'échec et le départ. C'est comme si l'idée de... On a pris un mauvais départ. Donc j'ai envie de dire que ce mois-ci n'est pas le plus favorable pour vous pour... la, entre guillemets, vraie rencontre amoureuse ou pour la rencontre amoureuse. Il y a de fortes chances qu'on soit sur des relations à court terme et sur quelque chose de survolé. Voilà. Et pour les personnes en couple, on est sur l'idée de quelque chose d'assez, pour moi, alors j'ai le mot instable qui me vient, mais on va dire que c'est comme si, pour moi, le coup de foudre du début, il était éteint. Il n'y a plus ce côté coup de foudre. Il y a peut-être un questionnement sur là où on en est, savoir si on a bien pris le bon... si on n'a pas pris un mauvais départ, si on... ce serait peut-être pas mieux de partir... sur de nouvelles bases, de recommencer, si on ne serait pas prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, à s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Pour moi, on est plus dans le questionnement sur la relation de couple ce mois-ci. Alors, je ne parle pas de rupture, mais pour moi, on est plus sur peut-être un travail de remise en question, sur peut-être même est-ce qu'on n'a pas fait une erreur, est-ce qu'on ne s'est pas engagé trop vite, est-ce qu'on ne s'est pas livré trop vite,
Est-ce qu'on n'a pas été un peu trop in love tout de suite? Enfin, voilà. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Voilà un petit peu pour le plan sentimental. Si vous souhaitez en savoir plus hein, pour vous, que ce soit sur le plan sentimental, le plan professionnel, en globalité, enfin, peu importe, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme pour convenir d'un rendez-vous ensemble, ou me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, et puis on voit ensemble pour discuter de tout ça, et voir si on peut caler un petit rendez-vous entre nous pour en parler et voir un petit peu ensemble tout cela. Voilà, et on termine donc avec le nouvel oracle. Donc ce que je vous disais, on va voir. Alors, on va voir déjà, pour vous, je vais tirer 2 cartes pour vous, 2 cartes pour l'autre. Donc je vous explique. Vous allez vous poser une question ouverte par rapport à vous sur votre positionnement, sur ce que vous pourriez mettre en place ou sur ce que vous devriez peut-être changer. En fait, des pistes pour libérer un blocage peut-être, dénouer une situation, comprendre, avancer, enfin, vous voyez un petit peu ce genre-là. Donc, vous allez vous poser une question ouverte. Je vais vous proposer 2 cartes. Vous en choisissez une des 2. Et je vous donnerai le message associé. Donc c'est parti pour vous les béliers. Ok. Et donc on va voir ce que ça nous dit et ensuite on ira voir là. Donc vous avez la première carte et la deuxième carte. Donc je vous laisse voir première ou deuxième carte. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour vous centrer en vous, voir votre question ouverte afin d'accueillir la réponse. Pour la première carte, on est en énergie 3. Je ne sais pas si vous allez voir, non, on voit quasiment rien. Donc, la réponse, la petite suggestion pour vous, c'est « je communique ». Je privilégie la communication orale, je fais partager mes idées, je vais vers l'échange, je cherche à clarifier les malentendus, je m'exprime, je dis ce que je pense, j'arrête de bouder. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit. J'annonce une nouvelle. Et pour la carte numéro 2, on est dans une énergie 8. Je me positionne. Je prends ma place. Je démontre où je revendique mon mérite. Je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire. Je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes. Je m'interdis de me faire justice moi-même. Je transforme cette épreuve en force. Je suis honnête, je reste dans la légalité. Je me fais respecter, je dis stop. Voilà pour vous par rapport à votre positionnement. Et on va voir ici, si ça vous intéresse bien sûr, parce que ça ne vous intéresse peut-être pas, sur un petit peu l'action à entreprendre par rapport à l'autre avec vous-même. Si vous avez une question ouverte qui concerne une personne et vous-même, je vous invite à vous la poser et vous allez faire pareil, choisir entre les 2 cartes que je vais vous proposer. Donc pour les béliers, alors 2 réponses pour les béliers s'il vous plaît. Ok. Donc on a la carte numéro 1, la carte numéro 2. Numéro 1. Numéro 2. Donc pareil, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour faire votre choix. Donc pour la numéro 1, on est en énergie 1. La peur d'agir, la nervosité. La personne pourrait
avoir peur de se lancer, d'avancer, d'agir, de prendre une décision. Craindre de se retrouver seul. Se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne. Hésiter à se mettre en avant. Ressentir de la nervosité, une tension intérieure. Manquer d'initiative personnelle. Être focalisé sur ses propres intérêts. Et pour la carte numéro 2, l'énergie 22. Surpassement. La personne pourrait avoir besoin de mettre toute son énergie dans le projet, avoir envie de construire à plus grande échelle, vouloir mettre sa puissance, son charisme dans l'action et le travail, se tourner davantage vers le collectif, avoir plus d'ambition pour la communauté, souhaiter se surpasser, aimer mettre son inspiration, son intuition et sa créativité au service d'un projet. Voilà pour vous, cher ami Bélier. Donc j'espère que tout ceci vous aura plu. La vidéo est un peu longue, je regardais un petit peu le temps. N'hésitez pas à me faire un retour sur le dernier oracle, ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît cette idée-là, de pouvoir poser une question ouverte et d'avoir un message guide. Et puis j'attends donc vos petits coms, vos petits messages, même en privé, vos petits likes, vos partages et vos abonnements. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les béliers!